Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Aujourd'hui, on va parler d'éco-conception web et on va essayer de répondre à une question qu'on est assez nombreux à se poser en ce moment. C'est comment faire pour créer un site web qui soit plus écologique. Vaste sujet. Alors avant de répondre à cette question, essayons de regarder un petit peu quelques chiffres sur le numérique et son impact pour la planète. Aujourd'hui, en 2022, le numérique il est responsable de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est même plus polluant que le transport aérien. Presque la moitié de ces émissions de CO2, elles sont liées aux équipements, en particulier à leur fabrication. Et l'autre moitié, elle est due aux data centers et aux infrastructures réseau. Donc pour vous aider à mieux visualiser, si le numérique était un pays, il faudrait environ 2 à 3 fois l'empreinte environnementale de la France. Greenpeace estime que cette empreinte carbone pourrait doubler d'ici 2025. Donc Internet deviendrait la première source mondiale de pollution. Donc il est clairement temps de réagir. Et nous, dans nos métiers de marketing et de communication, on a clairement une responsabilité sur ce point-là avec les outils numériques que l'on crée et que l'on diffuse. Et l'éco-conception web, justement, c'est une réponse à la pollution numérique, à son échelle bien sûr. C'est une démarche qui consiste à limiter l'impact des sites internet. Donc l'objectif, ça va être de concevoir des sites moins énergivores et donc plus respectueux de l'environnement, sans pour autant négliger leur performance. En fait, opter pour l'éco-conception web, c'est rechercher l'efficience. On va essayer de faire autant avec le moins de ressources possible. Autrement dit, on va se concentrer vraiment sur l'essentiel et on va essayer de supprimer le superflu. Donc, les maîtres mots de cette démarche, ça va être simplicité et pertinence. Ça tombe bien, ça va être aussi une bonne nouvelle pour vos utilisateurs et pour votre budget. Alors, comment on fait ? Le premier point, quand on se lance dans une démarche d'éco-conception, ça va être au niveau du cahier des charges. Si vous êtes dans la création d'un site web, après, si vous avez déjà un site web, vous pouvez aussi vous appliquer la même logique, qui est la suivante. On va essayer d'éliminer les fonctionnalités non essentielles. Alors pour ça, il va falloir analyser bien sûr les besoins des utilisateurs et aussi les vôtres. Donc vous allez vous poser 3 questions lors de la conception de votre site. La première, c'est est-ce que ce que je suis en train d'imaginer comme fonctionnalité, c'est utile vraiment pour mes utilisateurs ? La deuxième, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour mon entreprise ? Et la troisième, c'est est-ce qu'il existe une manière plus simple de répondre à cette attente ? Cette réflexion, elle va vraiment vous permettre de vous concentrer sur ce qui est important et ce qui apporte de la valeur. Et en fait, vous allez rapidement vous rendre compte que de nombreuses fonctionnalités sont finalement pas si utiles que ça. Il y a plusieurs études qui sont intéressées à ce sujet qui montrent que 70% des fonctionnalités qui sont demandées par les utilisateurs ne sont pas essentielles. Et attention, 45% de ces fonctionnalités au global, elles sont carrément jamais utilisées. Donc c'est dingue quand vous dites, en fait, il y a peut-être un truc sur 2 que j'ai mis dans mon cahier des charges qui va servir à rien. Et peut-être d'ailleurs, ça représente la moitié de mon budget, la moitié du temps que j'ai y passé. Enfin, je vous laisse faire les calculs. Ça peut paraître assez déprimant, mais c'est une bonne nouvelle, parce que ça va être mieux pour vos utilisateurs, mieux pour votre projet, mieux pour l'environnement. Alors, quelques exemples de fonctionnalités qui traînent souvent dans les cahiers des charges, qui sont souvent mises en œuvre sur des sites et qui apportent pas tant de valeur que ça. Vous allez pouvoir laisser de côté l'impression des pages systématiques, les boutons de partage sur les réseaux sociaux ou encore à l'intégration d'un module Google Maps. Je dis pas que c'est jamais utile, mais ça sert à rien de le systématiser, c'est pas forcément utile pour vos utilisateurs. Prenez 2 minutes pour répondre à cette question. Si on regarde, juste petite anecdote, ces fameux boutons partagés sur les réseaux sociaux, il y a une étude de MoveWeb qui a montré que moins de 1% des internautes utilisaient ces boutons. Autant vous dire, laissez-le de côté. Alors une fois qu'on a simplifié les fonctionnalités, ce qu'il allait avoir dans son site, on va pouvoir se poser la question de l'éco-conception d'un point de vue design.
Parce que créer un site plus respectueux de l'environnement, c'est aussi adapter le graphisme. Et vous allez voir, ce qu'on va rechercher, c'est de favoriser un design simple et épuré parce que ça va être moins énergivore. Alors pour les passionnés d'images, j'ai une mauvaise nouvelle, on va essayer d'éviter la surcharge d'images. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir 0 image, 0 visuel, mais par contre les images décoratives, d'ambiance, en haut def, honnêtement c'est pas obligatoire pour concevoir un site web impactant. Il faut mieux valoriser quelques visuels et utiliser des images vectorielles qui vont être bien moins lourdes à charger. On va vous recommander aussi d'optimiser vos images. Donc, ça veut dire avoir des tailles d'images plus petites. Et puis, on va pouvoir mettre en place des modules sur votre site qui vont les compresser pour vraiment qu'elles pèsent quasiment rien. Même chose pour les vidéos, s'il vous plaît, n'en abusez pas et bannissez l'autoplay. Faites en sorte que vos vidéos, elles ne se jouent pas comme ça automatiquement sans que l'utilisateur n'ait rien demandé. On n'est pas contre la vidéo, on en fait chez Concept Image, mais il faut en faire quand c'est vraiment utile, quand ça apporte de la valeur et surtout à la demande de l'utilisateur. La réflexion, elle va se porter aussi au niveau des polices d'écriture. Donc, nous, on recommande d'utiliser au maximum 2 polices et de favoriser des polices standards pour limiter là aussi les temps de chargement. Donc, petite astuce pour vous aider à alléger le design, vous pouvez concevoir votre site web en mobile first, c'est-à-dire en pensant en priorité à la version mobile. Parce que quand on fait ce travail, en termes d'ergo et de design, on va limiter le contenu pour qu'il soit accessible sur petit écran et ça va réduire automatiquement le contenu superflu. Ça nous force à synthétiser encore plus. Et si on étend cette logique sur l'ordinateur, sur des écrans plus grands, on aura finalement gagné en simplicité et donc en poids de votre site web. Et puis, l'éco-conception, ça se joue aussi sur la technique. Donc, on va essayer d'optimiser le développement. Donc, ça, c'est ce qu'il y a sous le capot. Ce que vous, dans vos équipes marketing, communication ou en tant qu'utilisateur de site, vous ne voyez pas forcément, mais c'est aussi important. Donc, on va recommander de diminuer le nombre de requêtes par page pour réduire le nombre de serveurs nécessaires au fonctionnement du site. Et puis, on va minifier le code pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de lignes de code pour que le site fonctionne. Ça va là aussi optimiser les performances de notre site. Ça va le rendre plus rapide, plus léger. On peut aussi opter pour un stockage local qui va concerner les données numériques sur des périphériques physiques et ça va limiter le nombre d'allers-retours avec le serveur. Et en plus, c'est un système qui est plus sécurisé, donc votre DSI ou RSSI vont être ravis. Alors concrètement, une fois qu'on s'est dit ça ressemble à quoi un site éco-conçu ? Est-ce que ça se voit ? Est-ce que ça va changer vraiment, ce qui est souvent important pour nous, la créa de mon site ? Ou si on se parle un peu plus franchement, est-ce que si je fais un site éco-conçu, je vais avoir un site moche ? Eh bien non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je vous rassure, on ne va pas forcément faire un site moche. Alors ok, il y a davantage de contraintes à respecter, mais ça ne va pas nous empêcher d'être créatifs, au contraire. C'est des contraintes qui peuvent être géniales pour apporter de nouveaux concepts créatifs. Alors, ça fait joli comme ça de se dire de la contrainte naît la créativité. Peut-être ça peut faire râler les équipes de créa au démarrage ou vous qui avez peut-être une idée très précise de ce que vous vouliez faire, mais je vous assure, on va pouvoir s'amuser dans ce cadre. C'est une nouvelle opportunité de faire du web. Donc il y a un certain nombre d'exemples de sites web qui respectent les pratiques d'éco-conception et surtout, ce qui est très important pour nous à l'agence, c'est d'identifier avec chacun de nos clients là où ils ont envie de mettre le curseur. Parce que vous l'avez vu, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller vers l'éco-conception et à vous de voir où est-ce que vous voulez pousser les choses très loin, voire même avoir une approche assez radicale de l'éco-conception, c'est-à-dire votre site il va être un peu provoque finalement quand on va arriver dessus. Et c'est assumé. Ou alors, est-ce que vous voulez faire un certain nombre d'efforts sur différents niveaux, mais sans pousser les choses de façon trop radicale ? Alors, on a un certain nombre d'exemples à vous partager que vous retrouverez d'ailleurs dans les notes de ce podcast, parce que c'est pas facile de vous parler d'une créa juste en audio sans rien pouvoir vous montrer. Il y a un exemple qui est assez connu quand on fait de la veille sur l'éco-conception, qui a été assez précurseur là-dessus, c'est Low-Tech Magazine. Donc, c'est un blog qui a été conçu de manière à consommer le moins d'énergie possible. Je vous invite à aller le regarder. Il est assez étonnant sur sa créa. Il a notamment des photos qui sont volontairement archi-pixelisées, archi-compressées et qu'ils ont passé en monochrome. Donc, vous avez des visuels tout bleus, tout rouges, tout verts pour vraiment que le site pèse quasiment rien. Et finalement, ça en fait la DA de ce site.
Et puis même au côté technique, il est carrément hébergé sur un serveur qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc ça veut dire qu'il reste hors ligne, il n'est pas accessible si l'ensoleillement n'est pas suffisant. Donc c'est Low-Tech Magazine. Il y a une autre boîte qui s'appelle Kairos, qui est une entreprise spécialisée dans la conception et la gestion de projets maritimes. Eux, ils ont vraiment opté pour une conception, un design assez sobre. Le site, il est auto-hébergé sur du matériel d'occasion et c'est un site assez basse consommation. Si on regarde en moyenne l'équivalent d'émissions de CO2 de chaque page, parce que ça se mesure page par page, on est sur une moyenne de 1,5 g. C'est vraiment faible, parce que si on regarde un petit peu les moyennes, on est en moyenne à 6,8 grammes de CO2 émis sur une page web. D'ailleurs, ils ont installé un petit module sur leur page qui communique cet équivalent d'émissions de CO2 pour chaque page. Ils le mettent également en légende sur leurs images qui sont volontairement là aussi assez compressées, assez pixelisées. Ils mettent le poids des images. Ça permet d'expliquer à l'utilisateur qui se dirait « Ah mais il y a un bug sur ce site » ou alors « Oh là là, ils ont trop compressé les images, c'est pas joli ». En fait, on comprend que c'est un choix, que c'est volontaire. Elles sont quand même assez petites, ces images. Et donc, avec cette légende, on comprend que c'est une véritable démarche et c'est pas un bug d'affichage. Alors, je vous rassure, si vous n'avez pas envie d'aller jusque-là, à compresser vos images, avoir des trucs qui ont l'air un peu pixelisés ou flous, mais vous allez pouvoir faire un site même sans images ou avec très très peu d'images et utiliser des aplats de couleurs. C'est le choix qu'a fait Sustainable Web Design. C'est un site qui a pour objectif de partager des recommandations et des ressources utiles pour concevoir des sites web durables. Donc, il se devait de donner l'exemple. Et donc, il est lui-même très respectueux de l'environnement. Il émet 1,5 g de CO2 en moyenne par page. Donc là, c'est vraiment ultra light. Il y a très peu de sites qui arrivent à ce niveau-là. Et en fait, la particularité de ce site, c'est que vous verrez, donc il est très simple au niveau des typos, mais elles sont quand même assez identitaires. Il y a des formes de couleurs avec des couleurs assez flashy, qui fait que ce site, il n'est pas du tout décharné, austère. Voilà, il est joyeux, il y a de la vie. Et pour autant, il pèse rien. Et puis, ils ont étendu aussi la démarche. Ils ne sont pas allés que sur l'éco-conception. Ils vont aussi assez loin sur l'accessibilité numérique. Donc, vous pourrez aller contrôler différents niveaux d'accessibilité depuis ce site. Je vous conseille d'aller le visiter et vous amuser dessus. En fait, à travers ces 3 exemples, on voit que ces sites ils partagent le même objectif, c'est mettre en avant leur faible impact environnemental et leur conscience écologique. C'est des sites qui vont assez loin, c'est assez poussé, parce que c'est des sites qui grossissent le trait qu'on voulait vous partager ces exemples. De votre côté, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin et de respecter à la lettre toutes les pratiques de l'éco-conception. Vous pouvez déjà commencer par de petites actions pour réduire votre impact. Donc en conclusion, l'éco-conception, c'est une démarche qui est très intéressante si vous souhaitez réduire votre empreinte écologique et aussi vous rapprocher des besoins réels de vos utilisateurs. Vous l'avez compris, les bénéfices, ils vont vraiment au-delà de l'impact environnemental, parce qu'un site éco-conçu, il est certes plus écologique, mais il est aussi moins coûteux et il offre une meilleure expérience utilisateur, parce qu'on va chercher à optimiser tout ce qu'on peut. Optimiser les parcours utilisateurs, créer un design plus intuitif, et avoir des temps de chargement réduits. C'est quand même beaucoup plus agréable quand on navigue sur un site et que tout se charge en 2 secondes. Enfin, d'ailleurs, pas en 2 secondes, parce que 2 secondes, c'est extrêmement lent comme temps d'affichage d'une page web. Vous m'aurez compris. Et puis, ça va permettre aussi une plus grande inclusion, puisqu'on va toucher aussi des gens qui vont naviguer avec une mauvaise connexion, par exemple. Là, votre site, il va être parfaitement accessible. Ça peut aussi être une manière d'appuyer votre positionnement de marque si le respect de l'environnement est une des valeurs de votre entreprise. Merci pour votre écoute. Au micro, c'était Elisabeth aujourd'hui et derrière cet épisode, il y a aussi Emeline qui a travaillé sur l'enregistrement et le montage ainsi que toute l'équipe Concept Image qui rend cet épisode possible grâce à sa veille quotidienne. À très bientôt. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si, comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!